Alors, c'est quoi un vendeur aujourd'hui? Oublions l'image un peu vieillotte du simple commerçant. On va plonger dans des cas pratiques tout droit sortis des formations Éduc Forme 31 pour voir comment ce rôle s'est complètement transformé en celui d'un véritable chef de projet au service de son client. Voilà notre programme. On va suivre une vente de A à Z, de sa conclusion jusqu'à l'analyse des résultats. Et chaque étape, du financement à la performance, va nous réveiller une facette souvent cachée mais essentielle du vendeur moderne. On a souvent une image un peu dépassée du vendeur, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce rôle se résume vraiment à accueillir, conseiller et encaisser? La question mérite d'être posée, je crois. La réponse est un non catégorique. Le vendeur moderne, c'est tellement plus que ça. En fait, c'est celui qui orchestre toute l'expérience du client. Il ne vend pas juste un produit, il pilote un projet de A à Z, de l'achat jusqu'à la satisfaction finale. C'est un changement de perspective qui est fondamental. Allez, on commence par la première mission, le financement. C'est une étape critique où le vendeur doit tout simplement rendre l'achat possible. Pour illustrer ça, on va prendre un cas bien concret de l'entreprise Domolux à Béziers. Avant de comparer quoi que ce soit, il y a un terme essentiel à comprendre, le TAGG. Il faut le voir comme le prix total et transparent d'un crédit sur une année. C'est vraiment l'indicateur le plus fiable pour comparer ce qui est comparable. Voici donc le cas de Madame Durand pour son achat de 1 548 €. Là, le rôle du vendeur bascule. Il devient un vrai conseiller. Son job, c'est de présenter ses options très clairement. D'un côté, le paiement en 4 fois. Les mensualités sont de 387 €, mais il n'y a aucun frais en plus. De l'autre, un crédit classique qui offre des mensualités plus basses, c'est vrai, mais qui au final coûtera plus cher à cause de ce fameux TAG. Tout l'enjeu, c'est de l'aider à trouver le bon équilibre. Et la force de ce script, c'est sa simplicité. C'est limpide. En quelques mots, le vendeur présente les deux meilleures options de manière neutre et il redonne le pouvoir de décision à la cliente. C'est une approche super efficace qui réduit la complexité et qui, surtout, instaure la confiance immédiatement. Cette approche très concrète, du script à la simulation, ce n'est pas de la théorie. Elle est directement issue des supports de formation d'Éduc Forme 31, qui sont conçus pour préparer les professionnels aux situations réelles du terrain. D'ailleurs, si ce genre de technique pratique vous intéresse, la plateforme Éduc Forme 31 est une véritable mine d'or. Pensez à vous abonner et à activer les notifications. Bon, revenons à notre vendeur. Une fois le financement bouclé, sa mission est très très loin d'être terminée. On passe à la deuxième étape. La vente est signée, le financement est validé. On pourrait croire que le travail est fini, mais c'est tout le contraire. La responsabilité du vendeur s'étend maintenant à toute la partie logistique. Cette checklist, elle illustre parfaitement cette transformation du vendeur en coordinateur logistique. Chaque détail compte. Un code de porte qui manque, une mauvaise estimation de la largeur de l'escalier. Une seule petite erreur peut gâcher toute l'expérience client. Sa mission, c'est de s'assurer que rien n'est laissé au hasard. Et pour transmettre ces informations cruciales, le professionnel s'appuie sur des modèles, comme cet ordre de livraison. Ce n'est pas un simple email, c'est un vrai document de travail qui crée une communication sans faille et protège contre les malentendus avec les partenaires logistiques. Mais que se passe-t-il quand, malgré toute cette préparation, un problème survient? Une livraison en retard, par exemple. C'est là que le vendeur enfile sa troisième casquette, celle de gestionnaire de crise. Cette frise chronologique montre parfaitement qu'il ne s'agit pas de paniquer, mais bien de suivre un processus structuré. Le vendeur ne subit pas la situation, il la pilote. Chaque étape est définie avec des actions précises à des moments précis. C'est de la gestion de projet à l'état pur. Observez bien l'évolution du ton entre les deux relances. On passe d'une approche courtoise et collaborative à un message ferme qui fixe un ultimatum. L'objectif est clair, obtenir un résultat pour le client, tout en conservant une trace écrite et professionnelle de chaque action menée. On arrive à la dernière facette et peut-être la plus moderne. Un excellent vendeur ne se contente pas de réussir une vente. Il analyse sa propre performance pour constamment s'améliorer. Prenons un chiffre, 12. Pour un vendeur, ce n'est pas juste un nombre. C'est un indicateur de performance clé, un objectif mesurable. Par exemple, 12 dossiers de financement par semaine. C'est avec ça qu'il va piloter son activité. Et pour suivre cet objectif, un simple graphique suffit. En un coup d'œil, on voit la performance. L'objectif est dépassé en semaine 2, mais pas en semaine 1 et 3. La visualisation ne donne pas la réponse toute faite, mais elle force à poser la bonne question. Pourquoi? Et c'est là que le travail d'amélioration commence. Cette analyse suit une méthode rigoureuse en 5 étapes. Collecter, calculer, visualiser, analyser et surtout agir. Le point crucial est là. L'analyse ne sert à rien si elle ne débouche pas sur un plan d'action concret pour faire mieux la semaine d'après.
En résumé, on a vu que le vendeur moderne jongle avec au moins 4 rôles bien distincts. Il est à la fois conseiller financier, coordinateur logistique, solutionneur de problèmes et analyse de sa propre performance. Le terme chef de projet prend alors vraiment tout son sens. Et tout ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu. Avec des compétences aussi complexes qui mélangent l'empathie humaine à l'analyse de données, quel sera l'avenir de ce métier? Est-ce que la technologie pourra un jour vraiment remplacer cette polyvalence? Si cette décomposition vous a permis de voir le métier de vendeur sous un nouveau jour, montrez-le avec un like. Et pour continuer à développer des compétences avec des méthodes aussi concrètes, le mieux, c'est de s'abonner à la plateforme Educoform 31.